Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la taille pour les aquariums. Et aujourd'hui, je vais être franc avec vous, j'ai aucun support pour vous parler, donc ça va être à l'arrache. J'ai tourné les plans il y a 2 semaines. Je me rappelle plus dans quel ordre j'ai coupé tout ça, mais bon, je vais essayer de m'y retrouver. C'est parti. Donc là, on se retrouve sur un aquarium qui a quand même bien poussé un peu trop, donc ça commence à être inesthétique. Donc comme je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos, moi, l'aquarium, il faut que ce soit absolument coupé tous les mois parce que sinon ça commence à être vraiment trop poussé et pas vraiment esthétique. Donc il était temps de faire une taille sur cet aquarium, pardon. On peut voir aussi qu'il y a un peu d'algues partout, c'est un problème que j'ai en ce moment, c'est parce que je n'ai pas rajouté capsule, mon sol doit être plus enrichi en nutriments, ce qui fait que bah forcément j'ai des carences un peu partout, j'ai des problèmes, et c'est difficile à résoudre. Je ne pense pas en rajouter parce que, petit scoop, je vais démonter le bac dans quelques semaines pour un autre projet. Il y aura une vidéo spécifique sur la fin de ce bac que je vous en parlerai. Donc je vais commencer par tailler toutes les plantes épiphytes, en particulier toutes les plantes en avant-plan, parce que je préfère commencer par l'avant-plan, et surtout pas par les rotalas, parce que les rotalas en fait vont flotter, vont aller dans tous les sens, vont aller se foutre partout. Et ça va être un problème qui va être assez chiant si je commence par elle, parce que du coup, après, pour couper, j'en ai partout et c'est pas forcément agréable. Donc je vais commencer par toutes les épiphytes, style Bolbitis, parce que la Bolbitis, elle a été vachement touchée par la corne de cerf à cause de cette histoire de sol qui n'est plus enrichi. J'ai également toutes les microsorums qui sont touchées, donc très légèrement. Celle de gauche, plus à droite, je suis vraiment plus touché à droite. Je pense que c'est parce que je dois avoir plus de CO2 sur le côté droit que sur le côté gauche. À mon avis, c'est quelque chose comme ça qui fait qu'en fait, elle pousse plus vite avec la lumière. Et donc, du coup, je pense que j'ai plus de cornes de cerf du côté droit. C'est peut-être une hypothèse sur laquelle je devrais peut-être réfléchir. Donc, je commence à tailler le bac. Je coupe à peu près tout ce qui est à peu près touché et qui me dérange. Comme tu peux le voir aussi, la Volpiti c'est un peu contre le carreau, c'est un peu inesthétique et c'est un des problèmes de mon bac. Je pense que je sortirai une vidéo pour dire tout ce que je pense de mauvais sur mon bac, ce que je n'ai pas aimé et ce que je ne reproduirai pas, parce que je pense que c'est important de voir ses erreurs aussi dans un bac, même si beaucoup de gens le trouvent super joli. Parfois, moi je suis pas non plus satisfait à 100% et je pense qu'il y a des choses à régler que je pourrais régler dans un prochain hypothétique bac, je pense. Donc j'ai coupé les Bolbitis. Alors je suis en train de regarder en même temps parce que je me rappelle un peu comment j'avais fait. J'ai coupé les Bolbitis, après je suis parti sur les microsorums sur le côté droit. J'ai coupé aussi tout ce qui était Rotala Bonsaï à l'avant parce que celle-ci elle pousse pas mal quand même. J'essaie de redonner cette forme de V même à l'avant, comme ça fait un rappel en fait avec l'arrière, et je trouve que c'est assez esthétique et super cool à faire. Je vais couper quelques feuilles d'Anubia qui me dérangent aussi, qui sont pas mal infectées. Bon, j'ai des racines qui sont infectées, mais les racines j'aime pas trop les couper parce qu'en général ça fragilise l'Anubias. C'est souvent le cas pour plein d'Anubias, donc j'ai pas tenté le coup, sachant que dans 2 semaines je tournais une vidéo, et je pense que je les couperai quelques jours avant, étant donné qu'elles sont quand même pas mal infectées, et je ferai ça juste avant, comme ça après, je pourrais tourner la vidéo avec un peu moins de problèmes. Ensuite, je vais m'occuper des hygrophilas, donc on part sur les hygrophilas. Je sais plus si je les ai fait avant ou après, donc bon bref, peu d'importance. Je vais m'occuper des hygrophilas, les pinnatifida, donc là c'est clairement aussi, j'ai quelques feuilles de toucher, mais surtout je vais couper ce qu'il y a de plus grand, parce que pour moi une hygrophylla, surtout dans un bac de 60 cm, il faut qu'elle soit pas très grande, donc je vais couper toutes les feuilles grandes pour que dans 2 semaines, les feuilles, quand je vais filmer, seront de taille moyenne. Elles seront assez grandes, mais pas non plus trop grandes. Donc on voit bien qu'elles ont quand même bien, elles sont bien garnies et tout, donc il faut quand même que je coupe pas mal. Et la petite histoire, c'est que j'ai pas eu le temps de couper les racines, donc les racines sont descendues jusqu'au sol, donc je laisse comme ça pour l'instant, parce que ça se voit pas. Et moi je coupe vraiment tout ce qu'il y a de plus grand, et j'essaie de couper un maximum de choses pour que ce soit esthétique. Il y a les rotalas qui se sont mélangés avec, donc c'est un peu plus chiant à faire, mais bon, ça se fait quand même, c'est relativement facile. Je ne coupe pas ma 53B parce que je trouve qu'elle est très jolie, qu'elle dénote pas dans le bac. Peut-être qu'elle sera un peu trop grande pour la vidéo, mais bon, tant pis. Tant pis. Là, tu peux voir sur le côté droit qu'il y a un morceau de... Donc, Pogostemon erectus qui, elle, en fait, a dû tomber lors de ma taille entre les plantes et je l'ai pas vu. Elle a réussi à se faire des racines et à pousser.
Elle a dû tomber vraiment tout au début, mais je l'ai pas vue. Donc elle a fait un petit pied sur le côté droit. C'est pas super joli, mais bon, je l'ai laissé parce que j'avais pas envie de l'enlever. Donc j'ai laissé, il y a de la Bucephalandra à l'arrière que j'ai un peu taillé. D'ailleurs, cette Bucephalandra qui est un peu trop grande à mon goût pour ce bac. Mais bon, tant pis, je l'avais, je l'ai mise et puis ben, je l'ai laissé, je l'ai pas enlevé. Et donc là, je vais m'attaquer au Rotala. Donc je vais commencer par les greens qui se propagent beaucoup plus en largeur qu'en hauteur. Donc ça, c'est vraiment un souci que j'ai dans cet aquarium. Elles vont avoir tendance à ramper et voire même ramper en dessous les plantes et à atterrir à des endroits que je n'ai pas envie qu'elles atteignent. Donc je suis obligé d'essayer de les déraciner, de les couper comme je peux. Des fois, quand je tire dessus, ça ne fonctionne pas parce que, bah, en fait, elles se coupent. Et du coup, bah, quelques semaines, une semaine après, les Rotala ont déjà repoussé entre les plantes et tout. Donc, c'est franchement un truc qui est un peu chiant. Mais bon, j'essaie quand même de déraciner le maximum, de tailler pour redonner cette forme où on monte vers le fond. Et généralement, les Rotala Green poussent un peu moins que les autres Rotala, mais bon, ça va. Donc j'ai ça des deux côtés, j'ai le problème. Après, c'est quand même pas mal que les plantes se mixent ensemble, parce que du coup, ça donne un côté un peu plus naturel. Mais bon, les Rotala ont tendance quand même à prendre largement le dessus. En plus, elles sont vert très clair, un vert pomme Granny Smith, je dirais. Ok. Et du coup... En fait, elles ressortent tout de suite sur l'aquarium et c'est peut-être pas une bonne idée de les avoir mis vraiment dans le coin parce que bah du coup elles sont très flashy je trouve. Une fois que j'ai fait les Rotala Green, je vais attaquer en fait les Rotala. Et alors là c'est le plus gros du travail de l'aquarium. Donc là j'ai fait à peu près la moitié du travail. Et là je vais attaquer le plus gros. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement chiant et extrêmement plaisant. J'adore faire ça mais des fois ça me sauve. Ça dépend les moments. Donc en fait, la difficulté, ça va être taillé en forme assez ronde pour que quand ça repousse, on ait quelque chose, on ait des belles pentes gracieuses, mais aussi, je dirais, un peu naturelles. C'est pas vraiment hyper naturel, mais c'est un peu naturel. C'est ma façon de faire et j'aime bien comme ça. Donc en fait, moi, comment je vais tailler aujourd'hui, c'est pas ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais carrément directement une taille en boule, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer une nouvelle technique en fait. Et vous montrer peut-être une technique qui serait plus simple à mettre en place pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude de tailler. Donc moi, bah, c'est à force de tailler que j'ai réussi à faire directement correctement, parce que je vois les choses, mais c'est plus dur à expliquer. Donc en fait, je vais partir du principe que je vais tailler droit. En fait, tout ce qui va être juste en dessous de la surface de l'eau, je vais le tailler. Donc je vais tailler comme ça super droit. Ce qui va faire une espèce de pont, en fait, enfin ouais, un pont, un plat, en fait, comme un plateau, et je vais partir déjà de ça, donc je vais faire que un côté, déjà, pour commencer, pour vous montrer, et l'autre côté, je le ferai hors caméra, parce que c'est un peu chiant de filmer et de tailler en même temps, faut penser à la caméra et tout, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, je fais ce premier plan comme ça, ensuite, je vais attaquer sur le côté, enfin, sur le centre, je vais couper en carré, en fait, je vais couper en face de moi, donc vraiment aussi en ligne droite. En fait, la verticale, au lieu de faire une boule, faire un arrondi, en fait, je vais faire un carré. Je vais faire un carré sur le côté, et ça va être ma base pour commencer à couper rond. Donc je trouve que c'est quand même plus simple de faire une forme comme ça, carré. C'est plus facile de couper droit, on regarde, et hop, on a juste à suivre la courbe, quoi. Enfin, c'est pas une courbe, c'est plutôt une ligne droite. Donc je vais faire mon carré, comme ça, donc je fais devant, sur le côté et sur le dessus. Donc sur le dessus, c'était déjà fait. Et ensuite, c'est là que je vais commencer vraiment à tracer cette forme en rond. Donc je vais couper légèrement les angles pour déjà commencer à donner cette forme en rond. Ça va plutôt être une forme parallépipède ou ce que tu veux. Je suis nul en géométrie, ça c'est un fait. Mais du coup, je fais ça et ça va commencer à s'affiner en fait. Je vais commencer à couper de plus en plus les angles, à essayer de redonner cette forme ronde. Et au fur et à mesure, on va gagner cette forme ronde quand même que on a envie d'avoir dans l'aquarium. Alors au début, moi je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, quand on vient de tailler, c'est extrêmement moche. Parce que déjà, on perd tout le rouge des Rotala, ou les couleurs qu'elles avaient, comme orange ou vert. C'est beaucoup moins joli, parce qu'en fait, c'est les parties qui sont cachées par les feuilles. Donc du coup, bah, les feuilles qui poussent sont ternes. Voilà, comme là, tu vois sur les vidéos, c'est marron. C'est complètement marron, c'est complètement terne, mais il va falloir environ 1 semaine, 2 semaines, et ça va être parti, parce que les nouvelles feuilles qui vont pousser, elles vont être vraiment bien rouges, etc. Donc, pas de panique.
Ensuite, je continue à affiner et hors caméra, je vais faire le deuxième côté. Alors, quand tu vois sur les vidéos du résultat, c'est pas super propre le côté droit par rapport au côté gauche. Et ça, c'est parce que, en fait, j'ai pas voulu tailler plus. Mais je me suis dit que je rattraperais peut-être 2-3 coups de ciseaux dans une semaine pour redonner la forme. Parce qu'en fait, si tu veux, ça commence à faire l'arrondi. Et pof, on a un peu une ligne droite parce que c'est vrai que le côté droit est plus grand que le côté gauche. Et ça, c'était quelque chose que je voulais absolument pour pas de symétrie dans l'aquarium. Donc c'est ça que je voulais faire. Et aujourd'hui, bah, ça m'a posé problème pour la coupe. Donc comme quoi, on n'est pas infaillible. Donc voilà, l'aquarium est à peu près coupé dans tout ce que je voulais faire. Donc là, je vais opérer un nettoyage de vitres vraiment pour continuer dans la maintenance. Donc je fais mon petit changement d'eau, j'en arrive à là, j'ai nettoyé les vitres, tout ça. Et en fait, je vais faire une seconde maintenance la semaine prochaine. Parce que la première maintenance, c'était vraiment la taille. Et la deuxième maintenance que je vais faire, ça va être le nettoyage du sol en profondeur. Parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et il faut que je le fasse parce que c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, si tu as vu les dernières vidéos, je t'en ai parlé pour le nettoyage du sol technique. Et je vais faire vraiment les détails, les derniers détails, parce que je pense que, bah, moi là je suis en face, ça fait déjà une semaine que j'ai taillé le bac, ou 2 semaines, je crois. Non, ça fait une semaine. Et j'ai déjà les rotalas qui sont revenus sur la façade d'avant et tout, donc il va falloir que je retaille une seconde fois pour éviter que ça revienne. Et je vais donner vraiment les derniers détails pour la photo finale et bah, du coup la vidéo que vous verrez dans quelques semaines. Donc c'en est terminé pour la maintenance, j'espère que ça t'a plu. J'ai essayé de te montrer une petite technique en fait pour tailler plus facilement tes plantes. J'espère que ça t'a servi ou que t'as trouvé ça sympa. J'espère que ça te fera pas peur de faire un bac hollandais. Je te préviens, les maintenances c'est long. Ça m'arrive de prendre 3 quarts d'heure vraiment pour tailler un bac. En plus moi je suis pas quelqu'un qui fait vite, j'aime bien aller doucement, prendre mon temps, etc. pour bien observer, être sûr que je fasse pas de conneries. Bon, il y en a qui sont certainement beaucoup plus rapides que moi pour tailler un bac, ça c'est sûr. Mais, faut pas avoir peur non plus de faire un bac hollandais parce que quand t'as la maintenance, t'as la taille à faire, parce que franchement, c'est un truc, ça fait partie de l'aquariophilie, quand tu fais la maintenance et tout, c'est reposant, etc. Bon bref, moi c'est un truc que j'aime bien, donc si tu veux faire un bac style hollandais, parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est un hollandais, parce que j'ai des épiphytes un peu partout, mais si tu veux faire un bac comme ça, n'hésite pas, je te jure, c'est vachement cool, et je trouve que c'est quand même un bac qui est vachement impressionnant. Quand je rentre dans la pièce, c'est vraiment, il y a une impression de... C'est un peu un bac qui est un peu majestueux, enfin bref, c'est mon délire. Si t'as aimé ce contenu, n'oublie pas de lâcher un like, de partager, de t'abonner, de cocher la cloche, etc. parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Moi, je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à commenter, à me partager comment toi tu coupes tes plantes, etc. Peut-être que moi je fais pas bien, si t'as des astuces, etc. Partagez dans la zone communautaire, il n'y a aucun souci. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!